Discours de soutenance du mémoire. Le symbiote, inoculum originel et stratégie symbiotique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à la Saint-Sectobiote au Gaougo clan, vous êtes avec le doc. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, chers collègues. Merci pour votre présence aujourd'hui et pour l'opportunité de vous présenter le fruit de plusieurs années de recherche, d'expérimentation et de réflexion sur un sujet qui me tient profondément à cœur, la restauration de la santé humaine par la symbiose à travers un écosystème microbien. Mon mémoire s'intitule « Le symbiote, inoculum originel et stratégie symbiotique vers une médecine holobiontique et une santé durable ». Pourquoi ce sujet ? J'ai voulu comprendre et documenter un paradoxe majeur de notre époque. Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus aseptisé, médicalisé, vacciné et contrôlé, jamais l'humanité n'a été aussi malade. Jamais nous n'avons connu autant de maladies inflammatoires, chroniques, de troubles métaboliques, d'allergies, d'anxiété, d'infertilité. Pourquoi ? Parce que nous avons oublié une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons jamais été seuls et nous ne pouvons pas l'être. Depuis plus d'un siècle, la médecine dominante, héritière de Pasteur, nous a fait croire que la santé consistait à éradiquer les microbes et à purifier le corps de tout ce qui le contamine. Cette idéologie axénique a façonné nos esprits, nos hôpitaux, nos politiques de santé publique, ainsi que les stratégies thérapeutiques. Elle nous a conduits à craindre ce qui, en réalité, fait de nous ce que nous sommes, nos micro-organismes partenaires. Ce que démontre ce mémoire. Ce mémoire commence par déconstruire cette vision axénique. Dans le chapitre 1, j'y expose la forfaiture pasteurienne, la marginalisation de Béchamp et le rôle du complot axénique, ce mélange d'intérêts idéologiques et économiques qui a imposé la peur des microbes. Dans le chapitre 2, je montre que nous sommes des holobiontes, des super-organismes composés d'autant de cellules microbiennes que de cellules humaines, et que c'est la symbiose, et non la stérilité, qui conditionne notre santé, et même nos comportements. Dans le chapitre 3, j'analyse les limites du paradigme béchampiste, qui, bien que juste sur le principe du terrain, reste trop passif pour réparer les terrains biologiques gravement appauvris de nos contemporains. Nous ne pouvons plus espérer que la nature revienne d'elle-même. Il faut l'aider. C'est pourquoi j'ai formalisé la stratégie symbiotique active en 3 temps. Inoculer, élever, éduquer. Le symbiote. Le cœur de ce travail est présenté dans le chapitre 4. Le symbiote, c'est l'inoculum originel. Un écosystème microbien, vivant, riche, diversifié et stabilisé, qui ne se contente pas d'occuper les niches de notre microbiote, ni qui rééduque notre immunité et recrée la symphonie du vivant en nous. Ce n'est ni un probiotique industriel, ni un médicament, ni un aliment fonctionnel. C'est un héritage biologique, une technologie ancestrale et moderne à la fois, cultivée et transmise, capable de redonner à l'homme son identité symbiotique perdue. La méthodologie. Dans le chapitre 5, je détaille les protocoles pratiques. Inoculation progressive sous forme liquide. Élevage des communautés grâce à des fibres végétales et à un environnement propice. Éducation du système immunitaire et neuromicrobien, avec des études de cas cliniques qui montrent des résultats encourageants sur la diversité microbienne, l'inflammation, la qualité de vie. La symbiose ne se limite pas à une cure ponctuelle. C'est un mode de vie, une éthique, une écologie intérieure. Pourquoi c'est important ? Nous ne sommes pas en train de proposer une simple innovation thérapeutique. Nous proposons un changement de paradigme, une médecine symbiotique, qui ne cherche pas à dominer la nature, mais à dialoguer avec elle. Une médecine qui ne considère pas la santé comme un état de stérilité, mais comme une capacité à entretenir la diversité, la résilience et la transmission de la vie.
À l'heure des pandémies fabriquées, de la peur permanente de la contagion, des sols morts et des océans pollués, ce message est plus urgent que jamais. Restaurer la symbiose, ce n'est pas seulement guérir les corps, c'est préparer notre relation au vivant. Conclusion. Je terminerai par ces quelques mots qui résument l'esprit de ce travail. Inoculer le symbiote, jeune microbiote. Osez la symbiose, jeune axénique. Redevenez ce que vous avez toujours été, une symphonie du vivant. Je vous remercie pour votre écoute et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Inoculation,